j'avais peur en même temps. Parce que c'était comme... Je suis débarqué dans un culte, moi, là. Ouais, dans quoi je m'embarque? Là, Ouais, quoi, puis c'est quoi l'histoire, là, que tout le monde... tu sais, genre... a l'air jeune. L'air jeune, puis, tu sais, on va faire des cérémonies, puis c'est comme faut que tout le monde s'habille en blanc, puis... Ah ouais. C'est exactement comme une image de secte. Là. T'as eu peur? J'ai eu peur. Ouais. Puis là, ils sont partis en quad pour essayer de me trouver. Fait que moi, je me cachais dans la jungle. Puis là, Sous LSD. Ouais, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils me trouvent, man? Sérieux? Cette communauté-là, moi, comment je le présentais aux gens, c'est un peu comme Poudlard. OK. Fait que les moldus, ils vont pas. Mais les gens qui ont une sensibilité puis qui ont de la misère à se retrouver dans la société, ils étaient appelés, tu sais. C'est comme t'as un appel, qu'est-ce qui fait que t'as abouti comme toi. Ouais, au milieu de la jungle, tu sais. Fait qu'à Poudlard, tu peux apprendre à développer tes dons. Exact. Puis à clearer ta sensibilité. Fait qu'à guérir les blessures qu'on porte de notre enfance puis de la société pour vraiment arriver à... ouais, c'est ça. Tout ce qu'on porte puisse émerger, grandir, s'épanouir. Je te regardais juste placer la petite mousse. Là, Ouais. tout soit parfait. Ah ouais, faut que ça... Qu'on commence. Ouais, faut que ça le soit. Là. Mais oui, c'est drôle. Bienvenue à Entre deux mondes. Le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Oh yeah. Oh yeah. Fait que, présente-toi. T'es qui? C'est quoi ton nom? Philippe Jacob Méran-Chadwick, alias PJ Chadwick. Ouais. Je suis auteur, coach, thérapeute. Puis j'aimais utiliser la définition de Kundera. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas, non. Kundera a dit que le métier d'écrivain, c'est d'être un explorateur de l'existence. J'avais lu ça début vingtaine. Puis je pense que ça m'a comme lancé dans une piste. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Hey, c'est beau, là. Ouais. 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 Effectivement. Ouais. Fait que, mettons, c'est... Tu sais, parce que là, t'as un jeu, présentement. On va arriver à ça. Mais de façon chronologique. Tu sais, c'est quoi ton background, tu sais, au-delà d'être écrivain? Est-ce que... On va partir de là. C'est qui, Philippe, tu sais? OK. C'est intéressant comme question. Je pense pour bien situer un peu, je suis qui? Je suis un joueur de hockey. OK. À la base. Là. OK. Ouais. Ça a été comme plus long avant que j'aille une genre d'ouverture spirituelle. Même si j'ai baigné dedans, mon père est bouddhiste. Fait que, tu sais, j'ai comme tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Mhm. J'ai été exposé à beaucoup de concepts, mais j'ai rejeté tout en bloc. Puis j'étais comme plus un joueur de hockey. J'étais allé étudier au HEC. Fait que j'ai comme été embauché comme comptable à l'âge de 20 ans. OK. Puis ça m'a fucking déprimé. Fait que j'ai crissé mon camp. Puis après ça, je suis allé... On tripait avec des amis. On allait filmer les scénarios qu'on écrivait dans la forêt. Fait que ça, j'ai réalisé que d'écrire des histoires puis de créer des projets avec des amis, c'est ça qui me faisait le plus triper. Fait que j'étais allé en scénarisation cinématographique. Puis c'est là que mon chemin d'écrivain s'est ouvert. Puis ça m'a mené à travers tout un parcours. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Je suis parti voyager dans l'Ouest avec mes amis. Puis là, j'avais lu le livre On the Road. J'étais en train de lire le livre On the Road. Fait que je me suis dit, OK, il faut absolument que j'écrive le On the Road québécois des années... Ta version à toi. Ouais, tu sais, de notre génération. OK. Fait que dans ma tête, j'avais appelé ça « À travers le désert ». Puis c'était l'histoire d'une gang de boys qui partaient en road trip et qui faisaient tout un paquet de psychédéliques, tu sais.
Fait que pour écrire ce livre-là, je me suis utilisé Cobaye, ouais. comme cobaye, tu sais, comme matériel. Ouais. Fait que ma vie, elle a pris une estie de dérape, puis c'était vraiment beau parce que ça m'a amené à expérimenter plein de psychédéliques, tu sais, en commençant par les champignons, tu sais. Mais après ça, j'étais curieux, fait que j'entendais parler de d'autres affaires, fait que je voulais comme tout essayer. Puis j'ai entendu parler de l'ayahuasca, puis c'était comme le dernier vraiment que j'avais pas essayé. Puis j'étais comme, OK, il faut vraiment que j'essaye ce truc-là. Par un hasard de la vie, j'étais dans un restaurant mexicain, puis il y a une madame qui m'a approché, puis qui m'a dit, elle était belle, tu sais, c'est une femme dans la fin trentaine, là, puis j'étais comme, OK, peut-être que je vais être, maybe I get lucky tonight, tu sais. Fait que je l'ai écoutée, tu sais. Puis elle m'a déballé sa vie, elle a juste parler d'elle pendant 30 minutes. Puis à la fin, elle m'a dit, tu devrais aller au Costa Rica. J'ai fondé une communauté spirituelle là-bas dans la jungle. Ils font de l'ayahuasca. Fait que j'ai juste pris en note le nom de la communauté. Puis ça m'a pris 2 ans pour finir par À y aller, ouais. arriver là. Ouais. Fait que ça a été, je te dirais, quelque chose qui est Un complètement... moment clé, moment ouais, clé, qui- ouais, dans ton parcours. dans mon parcours. Ouais. Hey, mais raconte, man. Raconte, Ok, ouais. c'est quoi? Fait que... je ne vais pas nommer le nom de la communauté juste pour la préserver. Mais c'est ça, j'étais curieux. J'étais vraiment curieux. Fait que je suis comme allé là, mais sans vraiment les avertir. Mhm. OK. T'as puis pas réservé rien. Je veux pas réserver. OK. Puis j'étais juste comme, je pensais que tu pouvais juste rentrer. Puis Ah ouais. c'est dans la jungle. Fait que c'est comme vraiment perdu dans le fond d'une vallée. Puis l'accès est comme un peu mystérieux. Tu as comme une petite pancarte, là, puis là, tu peux suivre ça. Puis Fait qu'elle t'avait donné l'adresse. le Ou- nom. Le nom. Que- OK, fait qu'avec ouais. le nom, J'ai il y a trouvé une l'adresse, adresse ouais. quelque part. Ouais. Puis c'est intéressant parce que la veille de ça, je me suis dit, je vais dormir sur la plage, tu sais. Juste parce que c'est comme le mode de vie que j'avais adopté, ouais. puis je trouvais ça cool d'être C'est nice. d'être libre. Mhm. Mais je me suis fait voler, dévaliser toutes mes affaires. Quand t'as décidé de dormir. Ouais, en fait, ça il y a deux gars qui sont venus me voir. Puis, hey, t'es-tu correct? Puis je méditais, j'étais full zen. Puis là, t'es-tu correct? Ça va-tu? Je suis comme, bah ouais, pourquoi? Je suis super good, guys, tu sais. Puis j'avais mon pack-sac derrière moi. Comme... Mhm. Fait que pendant que je méditais, ils sont juste partis avec mon pack-sac. Fait que tout ce qui me restait, c'était ma guite. Fait que je me retrouve pas de cash, pas d'identité. Pas de passeport, rien. Pas de passeport, rien. Eh boy. J'avais juste les vêtements que je portais, puis ma guite. C'est tout ce qui me restait. T'es as-tu entendu partir avec tes. Non. OK, c'est après ta méditation. Ouais, quand une demi-heure plus tard, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait « Oh, yeah! Oh my God! Ils m'ont OK, joué, mais- ils m'ont joué un bon petit tour. Mais t'étais deep là-dedans, là, dans ta méditation. Là. Ben oui. Ben, avec Pas t'en le rendre son compte. des vagues. Ouais. Tu sais. Ah, my God. Mais c'était drôle parce qu'à ce moment-là, ça m'a juste zéro fait peur. Ouais. Mais ils t'ont laissé ta guitare. Ouais. Au Moi, moins. je me suis dit, bon, s'il faut que je retourne au consulat, à la capitale, ben je peux bosquer. Je pourrais jouer de la guitare, Mhm. puis, tu sais, me Faire de rendre- l'argent. Faire Ben assez ouais, d'argent. ben Mais avant ça, j'ai décidé d'aller faire un petit toc-toc à la communauté. Puis je suis débarqué là, puis eux autres, ils venaient de terminer, ils appelaient ça des trans nights. OK. Fait que là, c'est quoi ça? Puis ils s'apprêtaient à commencer une retraite de silence. Fait que ça, c'est 10 jours sans OK. parler. T'as pas le droit de même regarder les gens dans les yeux. Ah ouais. Fait que c'est vraiment tout le village qui s'en va en silence pendant 10 jours. Hey, t'es arrivé au bon moment. Ouais, fait que, ouais, j'ai plongé dans la retraite de silence. Puis c'est gratuit? Non, fallait payer. OK, je comprends. Ben, j'avais trimé en Californie, fait que j'avais en masse de cash. À l'époque, c'était pas légal encore, le weed. OK. Tu étais très bien payé à faire de la trim. Là. OK. Fait qu'on avait stacké, puis... Fait que c'est ça. Fait que comment réaligner mon récit pour nous amener? C'est ça, j'étais très curieux de vivre l'expérience de vivre en communauté. Puis c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment créé un magnifique petit village au beau milieu de la jungle. Ça ressemble comme tu sais, dans Star Wars, les Wookiees, là. Mhm. Vraiment un peu comme ça. Tu as des casistas dans la forêt, un peu partout. c'est nice. C'est paradisiaque. Tu sais, Ouais. Puis les gens sont full rayonnants. Il y a comme quelque chose de magique, tu sais, que j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, c'est quoi leur secret? Mhm. Pourquoi que les femmes, ils me disent toutes qu'ils ont 50, mais ils ont l'air d'en avoir 35, tu sais? Mm. Qu'est-ce qui font qu'ils sont aussi vitales puis rayonnants? Puis en même temps, tu avais
le chef, puis ses acolytes, son bras droit, son bras gauche, qui étaient comme des Israéliens vraiment un peu intimidants. Fait que j'avais peur en même temps. Parce que c'était comme. Je suis débarqué dans un culte, moi, là. Ouais, dans quoi je m'embarque? Là? Ouais, C'est quoi, puis là? c'est quoi l'histoire, là, que tout le monde. Tu sais, genre, A l'air jeune. l'air jeune, puis, tu sais, on va faire des cérémonies, puis c'est comme faut que tout le monde s'habille en blanc, puis. Ah ouais. C'est exactement comme une image Ouais, de c'est secte. là. littéralement C'est ça, là. qu'on Ouais. entend souvent. Ton Ouais. questionnement est bon. Puis, tu sais, c'était des hommes qui avaient quand même. Tu sais, comme. Je sais pas si c'est leur culture, mais tu sais, quelque chose de dur en dedans d'eux. Mm. OK. C'est comme un guerrier, mettons, genre. C'est Ouais. comme type. C'est ça. Il incarnait l'archétype du guerrier, puis à cette époque-là, parce que je les connaissais pas, ça m'intimidait, ça m'effrayait, puis je projetais sur eux comme de la méfiance. Mm. OK. Puis je me rappelle la première fois que j'avais été au Trans Night. Fait que ça, c'est une genre de cérémonie où est-ce que les gens, on se retrouve sur le bord de la rivière. Puis là, le DJ, qui est aussi le gourou de la place, il nous amène dans un voyage avec... c'est du trance, mais c'est aussi du LSD. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie, mais tu sais, eux, c'est de la qualité, c'est du pur. Là. Fait que OK. c'est pas de la petite bière, comme on Ce dit. qu'on a ici, mettons. Là. Non, Ah. ça se comparait pas. Là, tu sais, genre, j'en ai refait OK. après, mais... Fait que quand ça l'a embarqué, moi, j'avais vraiment le sentiment que tout le monde était comme des marionnettes du DJ en fait, c'était comme des zombies marionnettes, puis tout le monde, genre, obéissait au son, puis c'était comme... Puis dans mon trip, j'étais comme, what the fuck? Où est-ce que j'ai atterri, tu sais? Qui sont ces personnes? Mhm. Ouais, ben ouais, c'est normal. Fait que je me suis enfui du party. Ah ouais? Ouais. Puis il avait dit, la seule règle que t'as pas le droit d'enfreindre, c'est de quitter. Parce que tu donnes la médecine à il donne la médecine à des gens qui connaissent pas beaucoup. Ouais. Fait que moi, je me suis enfui, je me suis poussé, j'étais comme, c'est ben trop, c'est bad trippant, là. Ouais. T'as eu peur? J'ai eu là? peur. Ouais. Puis là, ils sont partis en quad pour essayer de me trouver. Ah! Fait que moi, je me cachais dans la jungle. Puis là, Sous j'étais... LSD. Ouais, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils me trouvent, man? Sérieux? Puis j'avais, tu sais, dans ma tête, j'étais sûr qu'il y avait des mitraillettes. Eux autres, ils étaient prêts pour l'apocalypse. Puis c'était genre, ils étaient tous gearés, là. Ils avaient tous leur tu sais, leur AK-47. Puis que ouais. si, genre, il y avait la fin du monde, mais il y avait Ils ont enfreint la règle. Puis c'était pas ça, pantoute. mais pas pantoute. Pas pantoute. Ils s'inquiétaient pour toi. Genre. Ah ouais, ben, puis ils m'ont pas trouvé, là. Non. Non. Je suis retourné Ouais. le matin. Le lendemain? Le lendemain matin, mais ils dansaient encore. Là, c'est 16 heures de danse. Ah, OK. Fait que c'est vraiment un voyage. Là, puis, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais trop dans mes projections, dans ma Mhm. peur pour embarquer dans Mais le t'as trip. dormi où? Genre, Pas dormi. Juste dormi. T'as juste pas T'étais- dormi? Tu devais être aux aguets toute la nuit. Là, J'ai trippé, là. Ouais. J'étais allé jammer dans le temple pendant 3 heures, downloader, genre, je la guette un peu, puis quand tu me donnes la médecine, mais je peux juste comme downloader, j'ai improvisé des tunes, mais c'était comme un jam incroyable. OK. Puis c'est ça. Fait que, bref, ça, c'est une anecdote à part, mais une belle manière d'introduire les gens à ce qui se passe dans cette communauté-là qui a transformé ma vie, puis qui m'a amené qui m'a ouvert à la dimension spirituelle, puis qui m'a permis de guérir tellement d'affaires, puis d'apprendre c'est quoi la magie, un petit peu. Mhm. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Quoi? T'as Ben, l'air de te retenir, genre. c'est parce que tu sais, j'ai écouté pas mal des épisodes, tu sais, puis c'est comme vous invitez beaucoup de magiciens Ouais. à venir partager. Moi, je pense qu'on est tous des magiciens. Ouais, et on des est tous des magiciens. Ça, Ouais, on a tous un accès. Mais cette communauté-là, moi, comment je le présentais aux gens, c'est un peu comme Poudlard. OK. Fait que les moldus, ils vont pas. Mhm. Mais les gens qui ont une sensibilité puis qui ont de la misère à se retrouver dans la société, ils étaient appelés, tu sais, c'est comme t'as un appel. Qu'est-ce qui fait que tu aboutis Ben, comme toi. au beau milieu de la jungle, tu sais, puis Ben ouais. Fait qu'à Poudlard, tu peux apprendre à développer tes dons, Exact. puis à clearer ta sensibilité, fait qu'à guérir les blessures qu'on porte de notre enfance puis de la société pour vraiment arriver à, ouais, c'est ça, tout ce qu'on porte puisse émerger, grandir, s'épanouir. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu avais 6
piliers dans la communauté. Fait que tu avais le pilier, tu sais, genre du yoga. Ça en était un. Tu avais les cérémonies. Tu avais le travail thérapeutique. Fait que ça, c'est tout je sais pas si vous avez déjà fait du emotional release, là. Non. Non, jamais. J'ai Ben, fait du breathwork, mais Fait- c'est peut-être ça. Ça, breathwork, c'était comme un Un autre autre truc qu'il y pilier. avait, là, mais ça. OK. Ouais. Mais tu sais, mettons, imagine-toi 100 personnes dans un temple avec des nouilles, tu sais, des nouilles de piscine. Là. Ouais. OK. Puis Ouais. que là, au son de la musique, il faut tous qu'ils se mettent à hurler comme s'ils viraient tout fou. OK. Fait que de toutes ces avenues-là, tu sais, parce que j'ai vécu là pendant presque. Je suis retourné pendant 10 saisons là-bas. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur moi. Puis j'ai développé mes dons, on peut dire. Puis c'est ça qui m'a permis d'arriver à créer le jeu. Le jeu Spirit Animal, qui Ouais. était comme la vision que j'avais eue dans une cérémonie. Ouais. Mais avant Ouais, d'arriver à ton ouais, jeu, ouais. là, tes dons, c'est quoi t'as développé exactement? Tu sais, c'est... OK. Fait que je trouve ça intéressant. Moi, j'étais un gars un peu plus rationnel, mettons. Mhm. Ouais. À la base, c'est sûr qu'après presque 10 ans à Poudlard, ben, tu sais, je crois clairement en la magie, puis Mhm. à Dans toute la- l'invisible, là. l'invisible, la dimension spirituelle, les synchronicités, tout ça. Tu sais, j'ai aucun doute qu'il y a beaucoup plus que ce que la science peut expliquer. Mhm. Puis, anyway, si on se rapproche de la science, tu sais, la physique quantique, Ouais, puis tout ça, là, exactement, Ouais. ça commence à breacher, tu sais, de plus en plus. Là, fait Ouais. que, alors, moi, je te dirais, je suis kinesthésique. OK. OK? Fait que Je tu as connais des gens pas. qui sont auditifs, tu en as qui sont visuels, puis tu as à peu près 4% de la population qui sont kinesthésiques. Fait que ça, c'est de ressentir le monde à travers sa peau. OK. Fait que ça, c'est mon sens premier. Puis, Qu'est-ce que... Ben, peut-être que j'ai ça, parce que moi, c'est ça, là. Je ressens les gens. Ouais. Mais est-ce que c'est ça que tu veux dire? Tu sais, mettons, au niveau émotionnel? Ou tu vas sentir un mal que la personne pourrait avoir? Ou, OK, fait que c'est pas si exceptionnel d'être kinesthésique. OK? Mais si tu as un problème de limite, OK? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton enfance qui a fait que tu n'as pas appris à reconnaître ou à développer des limites au Ouais. niveau énergétique, Mhm. c'est que cette sensibilité-là fait que Mhm. tu vas ressentir les corps des autres Ouais. comme si c'est les tiens. Ouais, exactement. Hey, je relate, là. Ouais. Je pense que c'est la première fois que... Ouais. Ah ouais. Fait que ça, c'est un don à quelque part. Mhm. Mais aussi, c'est vraiment un enjeu parce que quand les gens portent de la dissonance, des mal-être, même des douleurs physiques, il y en a qui vont ressentir les douleurs des autres. Moi, c'est pas ça, mais c'est vraiment comme j'ai accès à toute l'information. Ouais. Ouais. Fait que ça peut être troublant des fois parce que des fois, tu ressens ce que les gens portent, puis les dynamiques Mhm. aussi. Tu c'est lead the comme- room, lead the room. Tu read the room, Ouais. tu sais, c'est Ouais. comme toute l'énergie de la Ouais. salle, tout. Ouais. Tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est comme, c'est subtil. On dirait que je peux pas comme vraiment mettre des mots, mais je comprends dans le sens. Ouais. Comme une personne, Ouais. je sais pas comment, tu sais, c'est comme Ouais. si le code, je le recevais, puis je comprends que Ouais. la personne, qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. Ouais. Mhm. Ou en tout cas, ouais. Ouais. Ben, c'est ça, tu as accès, 100% accès, puis l'enjeu, c'est que la majorité des gens, ils n'ont même pas accès à eux-mêmes. Ouais. Puis là, tu te retrouves à avoir accès à... Fait que ceux dont ils sont inconscients, ceux qui sont en déni, ceux qui refusent d'admettre. Fait que là, c'est comme comment trouver son sentiment de sécurité quand autour de toi, c'est l'hypocrisie humaine qui Mhm. semble régner, tu sais. Fait que je pense qu'étant enfant, j'ai développé, j'avais cette hypersensibilité-là, puis comme j'ai de la difficulté à me sentir en sécurité, Hmm. tu sais. Fait que tu deviens hyper vigilant. C'est-tu ton conditionnement familial, tu sais, ça vient-tu de là, ouais? Aussi, Ouais. je pense qu'il y a, il y a plein de facteurs. C'est sûr que la Ouais. famille a joué un rôle, tu sais, puis comme beaucoup d'entre nous, je pense que j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, Mhm. avec des parents aimants, mais comme... Ouais, C'est mais vraiment- qui ont comme un bagage pris de leurs parents, Mhm. puis ainsi de Ah suite. ouais. Tu sais, ils ont une façon. Ben, c'est parce que la transition, tu sais, c'est deux mondes, mais comme la transition, c'est pas fait, genre. Tu sais, c'est comme nous, on a vécu dans un monde que, tu sais, on a toute l'information, mais eux, c'est quand même proche. Il y avait pas nécessairement l'information qu'on avait, tu sais, mais qui, oui, par les livres ou whatever, mais Ouais. tu sais, comme
Nous, c'est parce que, tu sais, dans notre cell ou whatever, tu sais, on est comme tout interconnecté, là. C'est Ouais. comme... T'as pas le choix, là. C'est comme si l'information commune rentrait de partout, là. Ouais. T'sais, en tout cas, c'est inconscient aussi, mais anyway, bref. Ben, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a comme une accélération de la conscience Ouais. à notre époque, là. Ouais. Je pense, avec les médiums. Mhm. C'est un amplificateur, Un là, mais c'est comme amplificateur, x 1000, genre. Fois 1000, Ouais. c'est ça. Puis ça crée une polarisation. Ouais. Puis c'est ça qu'on voit, c'est que les gens qui ont choisi, tu sais, qui ont pris la pilule rouge, ben, ils s'éveillent à une vitesse incroyable. Puis tu sais, la génération, les jeunes générations aujourd'hui, ils ont accès à tellement Ben oui. plus de conscience. Ben oui. C'est ça. Mais flux ceux d'information. qui ne l'ont pas pris, ils sont complètement avalés par la technologie, absorbés. Puis tu sais, les fragments de leur esprit qui restent sains sont les brins sont faibles. Je peux le dire de même. Là. Fait que tu sais, c'est comme polarisation entre les gens éveillés puis les gens qui n'ont pas eu la chance ou qui ont fait le choix de ne pas prendre la pilule rouge, mettons, si je fais référence Ouais. à la matrice, là, pour Ouais, je ceux qui ne comprends. le savent pas. En tout cas. Fait que après ça... Ouais. Ben là, on parlait... De tes dons. Ouais, c'est ça, de tes dons, ouais. Ta sensibilité. Ouais, puis tu sais, je dis c'est un don. C'est comme tout le monde Ouais. a Un sixième sens, des... Ouais. une sensibilité des forces. unique. Tu sais, moi, la vie m'a permis de la développer. Puis, à cause peut-être de cette Compréhension. compréhension-là, puis de cette profonde insécurité-là que je portais, ça m'a amené vers un parcours vraiment atypique. Mhm. Puis, parce que j'avais besoin de comprendre tout ce que je ressentais, j'ai passé, là, ça fait presque 20 ans, à étudier la psyché humaine pour pouvoir mettre des mots Mhm. sur tout ce que je ressentais. Fait que c'est un peu ça. Le métier d'écrivain aussi, c'est de jouer avec les mots. Fait que, fait que là, je me retrouve avec la capacité à ressentir pratiquement peut-être tout, comme vraiment d'une façon très transparente, puis l'habilité à le refléter Verbaliser. avec Ouais. des mots. Ouais. Fait que c'est là où est-ce que je pense que dans mon service de coaching puis de thérapeute, je peux vraiment aider parce que c'est comme j'ai accès à l'information presque instantanément, puis je peux m'adapter Ouais. à toi pour te le refléter d'une façon que tu vas pouvoir le voir, puis Exact. le plus possible bienveillante, là, pour que Ben, j'espère. des fois, quand on deal avec les égos, on deal avec les parts d'ombre des personnes. Des fois, il faut être un peu plus musclé. Oui, totalement. Ouais. Puis des fois, les personnes, ils vont pas apprécier, mais comme... Ben, il faut qu'il soit shaké, là. Ouais, c'est ça. On n'a pas le choix. Parce des Des que fois. fois, comme c'est tu la l'as seule dit, façon de faire passer le message. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, des fois, on veut trop se faire aimer des autres. Ben tu l'as pas dit de cette façon-là, mais tu sais, comme, fait que là, on va toujours essayer de un peu people please les gens pour que tout le monde soit confortable. Ouais. Mais tu sais, on se dit pas nécessairement les vraies choses. Ouais. Mais quand tu vis en communauté, puis je dirais même plus quand tu vis en tribu, parce que c'était ça là-bas au Costa Rica, c'était une tribu. On était 150 à vivre dans la nature. 150 quand même. Mais c'est à peu près ça, le chiffre, tu sais. Pendant la grande majorité de l'évolution de notre espèce, on a vécu en tribu. Les êtres humains ont vécu en tribu. Ça fait, je sais pas, 10 000 ans qu'on s'est sédentarisé. Je sais même pas si ça fait 10 000 ans qu'on s'est sédentarisé, mais c'est minime. Fait que la structure de la société a grandement évolué, mais on est fait biologiquement pour vivre en tribu. C'est là que tout prend son sens. Mais c'est de là qu'on vient. C'est là qu'on vient. C'est drôle, un matin, tu as dit, hey, il faudrait se faire une terre. Là. Oui, c'est ça, vrai. tu m'as envoyé ça en C'est vrai, message je t'ai vocal envoyé un ça. matin. Ça avait tellement pas rapport en Ouais, plus. il J'aimerais parle ça de aussi. ça. Faudrait qu'on s'achète une Ouais. terre, qu'on se genre. bâtisse, qu'on se fasse une communauté. Ouais. C'est vrai. Ben, en fait, c'est un besoin qu'on partage tous. Mais j'ai été appelé, tu sais, à y dire ça, puis Ouais. à avoir... Ce matin. Ouais, la synchronicité. C'est là. En tout cas, bref. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, en fait, que si j'ai un message que je peux transmettre aux gens aujourd'hui, c'est que on a besoin, we need tribe. Mhm. Puis ça, parce qu'on n'y a jamais goûté de notre vivant, la majorité d'entre nous, il nous manque quelque chose. Puis we're coping. We're just coping our whole life parce qu'il nous manque ça. Parce qu'en tribu, t'appartiens. Ouais. T'as pas besoin du Canadien de Montréal pour appartenir. Ouais. Tu sais, c'est Je ça comprends. c'est tellement innocent, le besoin d'appartenance, mais c'est parce qu'on l'a pas, là, il y a des substituts qui Mhm. font pas la job. Ouais. OK?
qui essaie de remplir ce vide-là. Ouais. Fait que quand j'ai goûté à ça, moi, ça a fait comme wow, man, la vie est tellement excitante, tellement merveilleuse, puis toutes les parts narcissiques, tout ce tu sais, que tu as besoin de reconnaissance, mais en tribu, à 150 personnes, tu es unique. Tu n'as pas besoin de te Mhm. prouver que tu es unique, là. Puis les gens te voient, puis Exactement, ouais. c'est comme du papier sablé. Fait que vivre en tribu, nos coins, tu sais, les points saillants de notre Mhm. ego finissent par se sabler. Ouais. Parce que tu peux pas manquer de respect. Tu es Ben non. redevable aux autres. Exact. Mhm. Puis si tu ne tiens pas tes engagements, ça te retombe dessus. Tu sais, la notion de karma est beaucoup plus observable Mhm. en tribu. Ben oui. Si tu vas aller coucher avec la blonde de ton Mhm. ami, ça passe moins bien. Ouais, pas mal. Tu sais, en ville, tu peux te sauver avec tellement plus d'affaires. Ouais, mais là, tu Ouais. vis avec eux. Là. Ouais. C'est ça, Puis là. t'es- Ouais. Assume ce que tu fais, là. Ouais, ouais. T'as pas le choix, là. T'as pas Ouais. le choix d'y faire face. Ouais. Est-ce que je raisonne, man? Parce que Ouais. c'est vrai, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je fais un... Tu sais, je repense à mon vécu, puis c'est vrai. Tu sais, au secondaire, tu sais, je créais le groupe. Ouais. Dans le sens que, tu sais, je faisais des événements chez moi. Tu sais, on était 10, là. Mais tu sais, c'est les meilleurs moments dans ma vie, tu sais. Mhm. Ouais. Où, tu sais, c'est comme ce feeling-là. Ouais. On a un sentiment d'appartenance, on Ouais. est un clan. Ouais. Puis aussi, tu sais, plus tard aussi, j'ai eu d'autres affaires, mais ouais, je le Ouais. feel. Puis C'est- ça, tu sais, c'est pas moi qui invente ça. Là. Par hasard, j'ai écouté une vidéo de Teal Swan. Je sais pas si vous connaissez Teal Moi, je Swan. connais pas. En tout cas, je vous la recommande. Là, mais c'était son vidéo sur le polyamour, en fait. OK. Puis elle expliquait en quoi le, 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 le- le sentiment de sécurité, OK, est vraiment très difficile quand tout repose sur le partenaire. Parce que là, c'est comme sécurité est associée à exclusivité sexuelle. Mhm. Puis ça, c'est à cause qu'on vit pas en tribu. Mhm. Fait que ça met énormément de pression sur les relations intimes. Alors que quand tu es en tribu, ton sentiment de sécurité, parce que tu as plein de liens affectifs qui sont tu sais, diversifiés et qui nous répondent à différents besoins, ça enlève la pression sur ta relation intime. Fait que les gens s'épanouissent bien plus. Puis tu sais, c'est là que j'ai catché what we need is tribe. À cause du sexe. Là, je sais pas si mon parallèle il est clair, mais en tout cas, tu sais, je suis pas certain que ça marche, le polyamour, honnêtement. Tu sais, moi, Ben, moi, c'est parce que je l'ai essayé, Ouais. en Ah ouais? guillemets, mais tu sais, ça a duré 3 mois. c'est ça, c'est des... Mais tu sais, c'est juste que, en tout cas, je raisonnais beaucoup avec la fille. Tu sais, j'avais une belle connexion avec la fille, mais tu sais, pour moi, la sexualité, j'imagine que c'est sûr, il y a plein de façons de faire aussi, le Ouais. polyamour, mais tu sais, quand je sais pas trop avec qui elle va coucher, tu sais, puis Mhm. au niveau de la protection, au niveau comme Ouais. des ITS, au niveau, tu sais, moi, j'ai envie, genre, tu sais, comme de savourer cette personne-là, Ouais. puis de savoir que quelqu'un d'autre, tu sais, est venu avant moi. Ouais. Tu sais, Puis je vais tu sais, juste c'est comme- faire un petit clin d'œil aux bonobos. C'est quoi, ouais, ça? C'est des singes. En fait, c'est nos ancêtres les plus proches. OK. OK? Peut-être les chimpanzés, que c'est aussi. Le bonobo et les chimpanzés, c'est nos deux ancêtres les plus proches. Les chimpanzés, c'est une structure patriarcale. Tu as un mâle dominant qui a accès à toutes les femelles. Mhm. Les bonobos, c'est matriarcal, puis c'est ouvert. Fait que tout le monde couche avec tout le monde. OK. Puis quand ils ont des problèmes de pouvoir, ils résoudent ça avec le sexe. Oh, ouais. Ouais. Fait que la politique est gérée par la sexualité. Puis tu sais, évidemment, dans ils n'ont pas d'enjeu d'ITS. Là. Ben, c'est ça. Fait que- S'ils sont dans un clan, j'imagine qu'au niveau du respect puis tout, tu sais, Ouais. c'est pas comme dans une ville, mettons. Ouais. Fait que En je fait- peux comprendre. mais- En fait, quelqu'un a un problème avec quelqu'un, Il y a, couche il y a- avec. il y a une tension, il y a C'est une ça, un peu, tension là. entre deux mâles. Il y a une tension entre couche deux mâles. ensemble. Ils vont coucher ensemble. Puis les autres Les deux familles mâles. Ben, pensent, ouais. ben, c'est sûr que ça marche. Je verrais pas. Mais tu sais, c'est pas juste les deux mâles, c'est que tout le monde. Ah Il y a ouais. de la tension. Let's make out. Fait qu'ils sont tous ouais. bisexuels. C'est ça. Mais ils sont tous bisexuels. J'imagine. Tu sais, J'imagine. faudrait Ouais, rendu prochaine là. fois, si vous avez la chance d'inviter un ethnologue, c'est ça? Ouais, je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'était vraiment intéressant comme parallèle. Tu sais, puis je pense pas que ce soit fonctionnel pour la majorité des gens, le Non, je polyamour. pense Non, pas non plus. moi non plus. Mais il y a quelques exemples qui l'incarnent avec intégrité. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi on est passé par là, mais Non, ça t'a fait penser à ça, c'est parfait. Ouais. Puis, ouais. Fait que là, mettons, là, au niveau de la tribu, Ouais. parce que là, on va arriver bientôt à ton jeu Ennéagramme. Ouais. C'est quoi, c'est Spirit Animal Ennéagramme? ouais, ben le jeu c'est Spirit Animal, puis j'ai mis Enneagramme dessus parce que c'est basé sur l'Enneagramme.
Mais ça va être intéressant. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au niveau de la tribu? C'est comme quelque chose que tu as vécu qui est comme vraiment. Oui. OK. C'est important pour la question. C'est important de nommer la célébration. Parce que ce qui fait qu'une tribu peut rester ensemble puis harmoniser les charges du quotidien, c'est qu'il y a des rituels de célébration où est-ce que les gens se retrouvent. Puis, comme dans les traditions autochtones, en fait, c'est des cérémonies avec l'aide des plantes médecines. Fait que ça, c'était quelque chose qui a ouvert une voie en moi, qui m'a donné accès aussi aux différentes dimensions, on peut Ouais. dire ça comme ça. Puis c'est ça, fait que tu sais, eux autres, ils étaient intenses, hein, tu sais, parce que sont arrivés, les fondateurs de la communauté sont arrivés là au début trentaine. Fait que quand moi j'étais abouti là, ça faisait déjà 15 ans que la communauté était fondée, tu sais, puis solidement établie. Puis leur, leur mois habituel, c'était un trans night. OK? Fait qu'une nuit, voyage sur LSD avec de la musique trans. Pendant 16 heures. 16 heures de temps qui dansait. Comme vraiment, wow. Après ça, la fin de semaine d'après, tu avais un rock night. Fait que le rock night, c'est avec le feu sacré au centre, mais on danse encore pendant 16 heures. Mais là, c'est avec le peyote. Fait que ça, c'est un cactus, c'est de la mescaline. Ouais, ça que tu disais. Ouais. tantôt. Puis là, tu avais une fin de semaine de break, puis tu avais un white night. White night, c'était les cérémonies d'ayahuasca. OK. Fait que 3 fins de semaine sur 4, il y avait des voyages psychédéliques. Mais eux autres, ça faisait des années qu'ils roulaient à ce train-train-là. Là. C'était des guerriers, là. Tu À sais, autant les chaque fois. femmes que c'était des guerriers de la célébration, là. Tu veux-tu? Ah, You know how to mon fucking party? Puis c'est qu'à chaque fois qu'on va dans ces espaces-là, c'est une méditation. C'est pas comme un party où est-ce qu'on va passer la soirée à jaser. Chacun est avec eux-mêmes et la musique. Puis on plonge en dedans. Ouais. Puis on se sert de la médecine pour aller guérir des trucs, pour alchimiser des charges, pour faire des voyages s'il faut. Fait que ça vient dissoudre toutes les tensions, puis créer une communion. Puis je pense que c'est ça. Pour l'avoir vécu, tu sais, plus d'une centaine de fois, je suis comme, it's a way of life. C'est un mode de vie. Puis c'est un mode de vie qui est orienté vers la célébration, qui donne un sens profond à nos actions. C'est haute en vibration. C'est ça, Ouais. ça que je ressens, mettons. Ouais. Là, mais ça a du sens aussi, parce qu'on est tous énergie. Là, Ouais. veux pas. Ouais. Fait que c'est faux alimenter ça. Ben oui. Puis, est-ce qu'il y a une célébration qui ressort du lot? Oh my God. Mais ils sont toutes insane. tu sais, Ouais, ça, j'en doute pas. Pour les avoir vécues, tu sais, que ce soit le fait de danser pendant 16 heures, ceux qui aiment le trance, tu sais, ils trippent, là, ils capotent. Moi, c'était pas c'était pas mon affaire, mais les Rock Nights, c'était de la musique. C'était genre. Il a commencé avec les classiques des années 60-70. Fait qu'il nous amenait dans un voyage psychédélique en nous faisant revisiter et découvrir plein de gemmes de cette époque-là, puis toute l'énergie qu'il y avait pendant les années 60-70. Une espèce de révolution de la conscience. Puis, tu sais, moi, à cette époque-là, je pensais même pas que je pouvais danser. Pour que je puisse danser, il fallait que je sois sous. Tu sais, j'étais tellement inhibé, puis tellement coincé, puis pogné. Puis, tu sais, la première fois qu'ils m'ont donné la plante, à un moment donné, tu sais, tout le monde danse autour du feu, puis j'étais comme, je m'en allais sur le bord du feu, puis je bougeais à peine. J'étais juste comme, ah ouais. Maintenant, je me dis, OK, fuck off, je vais fermer mes yeux. Puis je vais faire comme s'il n'y a personne qui me voyait. Puis là, mon corps a commencé à danser par lui-même. Puis la danse, c'est un moyen incroyable de libérer notre corps émotionnel. Puis surtout, en plus, quand tu as un feu sacré auquel tu peux donner tout, tu lui donnes. Tu as un trauma qui remonte, t'as une peine, tu as quelque chose, tu le donnes au feu. Fait que quand le jour se lève, les gens, ils ont libéré tout. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'allégresse, il reste la joie, il reste du bliss, il reste... Puis là, t'es comme... Oh my God, tout d'un coup, la vie fait sens. Tout le monde, on est là, puis on est tous remplis d'amour. Fait que, tu sais, genre d'expérience qu'une fois que tu le vis, t'es comme « Holy fuck, man! » que j'ai vécu ça, moi.
j'y ai goûté, puis ça laisse une empreinte. Mais imagine-toi, eux autres, ça fait 25 ans, asti, Oh, ouais. qu'ils vivent ça. Tu sais, il y a quelque chose qui se dépose au plus profond, tu sais, de notre être, puis c'est l'amour. Mm. Puis ça fait fondre la peur de la mort. Fait que c'est comme si l'ego a plus vraiment d'accroche. Fait que quand tu parlais de l'archétype du guerrier, mais tu as plein d'archétypes dans une tribu. Tu vas avoir des guerriers, tu vas avoir des magiciens, tu vas avoir des magiciennes, tu vas avoir des sorciers, des sorcières, des sourciers, sorcières, whatever. Tu as des médiums, tu as des healers. Tu sais. Mais tu mets tout ce monde-là ensemble qui ont développé leurs dons. Là. Puis la vie devient tellement riche. Puis quand tu reviens ici, c'est tellement triste. Ouais. Mhm. Ouais, tu pars d'un extrême à l'autre. Ouais. hein. Ça doit frapper. hein. Ouais. La première fois que tu es revenu, comment tu as vécu ça? Tout ce que je dois faire, c'est retourner. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que je crisse ici, man? Ouais. Tout le monde est dissocié. Tout le monde est genre... Dans leur Tu tête. vas, là, tu vas- ouais. dans leur tête, tu vas à l'épicerie, tu achètes... tout est emballé dans du plastique. Les Mhm. gens consomment pour remplir un vide. C'est rare que les gens ils vont vraiment même connecter en vulnérabilité, Mhm. tu sais. Puis Mais là, ouais, vas-y, vas-y. Ouais. mais c'est parce que comme on dit, il y a une polarisation. Fait que, tu sais, tu peux aussi t'entourer de gens qui sont conscients, puis qui ont fait le choix, puis qui font le travail, puis il y a une accélération. Puis tu sais, c'est beau aussi ce qu'on peut vivre ici. Mais il n'y a rien qui remplace la tribu. Mhm. Il n'y a rien qui remplace la tribu. Puis c'est un peu ça, en fait, que j'ai réalisé que le jeu, pourquoi je l'ai créé, c'est pour amener les gens à s'ouvrir, donc à être capable d'accéder à leur vulnérabilité, puis de relate à travers cette vulnérabilité-là d'une façon ludique, d'une façon drôle, puis de guérir les corps émotionnels pour qu'on puisse genre, Échanger. Ouais. échanger puis nourrir des relations saines. Mm. Puis, en tout cas, ça c'était comme... Ouais, mais Ça me fais-le parle nous. tellement. Ça Fais-le me nous. parle Fais-le nous. tellement. J'adore. Fait que... T'es-tu dans de. Ah ouais, je peux vous le faire, ouais. Fait que c'est bien simple, dans le fond. Ouais. On va y aller avec l'affiche. On en reviendra, tu sais, c'est d'autres histoires par après, là, Ouais. tu sais. On... Ouais, je pense que j'aimerais ça Ouais, il y a vous raconter Ben un, oui, un mais- peu les White Knights, parce que j'ai Ouais, ouais, j'ai- ben, j'ai- j'ai- j'ai bifurqué vers les Trans Nights, mais tu me demandais s'il y a une des célébrations. C'est parce qu'il y a tellement de choses à dire, puis c'est... Ah, ben vas-y, Ouais. si tu y penses Ouais, là, vas-y, Fait que puis- Ah ouais. OK. Parce que c'est dans un White Knight que j'ai eu la vision du jeu. OK, Fait que cool. le White Knight, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une tradition brésilienne. OK? Ça vient du Santo Daime, qui était une église chrétienne qui servait l'ayahuasca. Ah ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ayahuasca, c'est la potion magique de l'Amazonie. C'est deux plantes, une vigne puis une racine, qui sont mélangées ensemble, qui c'est de la DMT. OK? Mhm. La DMT sous forme liquide qui est assimilable par ton corps. OK? La DMT, c'est ce qu'on génère quand on est dans la phase de sommeil profond. C'est aussi ce qu'on libère, ce que notre cerveau libère quand on meurt en Exact. grande quantité. Fait que ça nous donne accès à notre inconscient. Ça va enlever toutes les résistances. Fait que c'est comme pour ceux qui s'en servent, tu as la chance de faire comme une thérapie. C'est un accélérateur. Puis le setting, c'est qu'on ça. Imaginez-vous qu'on est dans la jungle, puis que tout le monde se rassemble habillé en blanc. Fait que les femmes mettaient leurs plus belles robes, leurs bijoux. Puis là, on va se retrouver dans le temple. Tout le monde, c'est un temple en marbre. Puis là, les musiciens nous attendent. Fait que t'as comme 7, 8 musiciens qui font un demi-cercle. Puis l'autre demi-cercle, c'est les femmes qui chantent. Fait que c'est le choir, en fait, la chorale de femmes qui connaissent toutes les chansons par cœur. Puis c'est comme un peu des chansons à répondre. Fait comme un peu dans un camp de... Un camp de jour. Un camp de jour. Ouais, mais Avec pour des adultes. C'est un camp de Ouais. vacances pour adultes. Ouais. Puis, fait que Eux, est-ce qu'ils prenaient la médecine? tout le monde. Ah oui, Tout ceux le qui chantent, Ben ceux oui. qui jouent de la musique. Ben oui. OK. Ben oui, pour tenir toute une nuit, pour jouer de la musique toute une nuit, Ouais. la médecine, elle aide beaucoup. Je comprends. Elle donne l'énergie. Puis c'est ça. Fait que là, on partait, on ouvre un portail. Fait qu'on il y a une prière, une bénédiction. On crée de la protection parce qu'on veut s'assurer de ne pas laisser n'importe quoi rentrer. Mhm.
Puis, on commence la musique. Fait que là, puis au début, moi, il m'avait donné un livre, j'étais comme, OK, je vais essayer, tu sais, parce que tout le monde chante, là. Fait que j'ouvre le Ouais. livre. Mais oublie ça, là. Les lettres, ils se mettent à bouger, puis t'es comme, hein? Moi, Ah, quoi? Puis ouais. c'est en portugais, tu sais. Oh, Je ouais. suis censé chanter du portugais. Non, c'est ça. Oublie. Puis à travers ça, ben, tu pars. Tu pars. Fait que Est-ce que c'est long avant que ça fasse effet? Je suis curieux un ça peu. dépend pour qui. OK. Il y en a même qui vont passer la nuit, mais j'ai presque rien senti. Ah ouais? Ça dépend à quel point tu es blindé. OK. OK. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a Non? des gens qui sont blindés, c'est-à-dire qu'ils ont une forte, forte résistance Ouais. à aller à l'intérieur, à Mm. toucher à leur vulnérabilité, Mhm. à accéder à leurs émotions. Fait que eux, ça se peut que Ils vont se bloquer ben, c'est sans le pas vouloir. consciemment. Ils C'est ça. essayent C'est ça, sans le de vouloir, ils se contrôler là, bloquent. Ouais, tout le long. fait que Ouais. ça le fait moins. OK. La médecine fait sa job pareil, tu sais. Puis t'en as peut-être les 2-3 premières cérémonies, ils ressentent rien, puis après ça, pow, ils sont partis. Moi, ça a Ah ouais. pris 15 minutes. Je me suis mis à rire. Rire. Ah ouais? C'est tellement drôle, là. Je sais plus trop c'était quoi les. Mhm. Mais c'est quand tu as des réalisations, une après l'autre, puis tu te rends compte de l'absurdité, de la réalité. Un peu comme ces champis, là. Mhm. Puis là, tu ris. Puis 1 heure et demie, à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Ouais. C'est Ça a shifté comme Ouais. ça. Mais c'était juste la libération. J'avais plus rien qui. J'avais plus de contrôle. Mhm. Zéro. C'est juste surrender. Puis j'ai pleuré pendant 3 heures. Mais c'est ça, puis t'es pas dans le jugement de Ah toi-même. non. Tu sais, c'est ça, c'est le Non. laisser-aller pur. là. Non. Puis j'étais plus là. C'était vraiment. Puis tu sais, j'étais conscient de ce qui se passait. C'est comme. Je pleurais le fait que je m'étais jamais senti en sécurité. Que le OK. bébé. Mm. Puis là, pour la première fois de sa vie, il se sentait en sécurité. Ah ouais. Parce que j'étais en communauté, entouré de gens qui sont. Tu as plein de papas, tu as plein de mamans, tu as plein de gens qui ont des assises de sécurité. Tu sais, tout le monde est cœur ouvert. Fait que ça a fait comme vraiment une grosse transformation. Puis ça, c'était la première. Mais après ça, tu sais, les premières cérémonies sont souvent cruciales parce que c'est là que la plante, elle donne des downloads. OK. Fait que en fonction de tes dons, en fonction de ton intelligence, tes formes d'intelligence, la plante, elle va t'offrir des downloads. Fait que, tu sais, insane, là. Tu Qu'est-ce que penses, t'entends par tu les penses que downloads? Avatar, c'est cool, là? Ouais. Tu penses que Avatar, c'est cool? Holy! Tu parles dans le moment dans Avatar où il va se connecter avec l'arbre de vie, là, tu sais, qui est connecté avec la Terre, Je mettons. pense que c'est peut-être que James Cameron il a fait de l'ayahuasca, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, pour chaque personne, ça va être différent. Mais moi, Mhm. c'était vraiment, tu sais, je suis parti pendant 3 heures, film 3D, magnifique, où est-ce que je download toute l'histoire de l'évolution de la vie. Puis c'est comme le savoir universel qui est downloadé, déversé dans mon contenant. Oh, Puis c'est comme, ah, comment ça marche? Puis c'était plaisant. Après ça, il y a une autre cérémonie qui est là, qui man, je vais aller combattre mes démons, tu sais. Ah ouais. Je vais aller, je sentais qu'il y avait des trucs que j'avais à régler. Là, ça m'a fait la rencontre avec la mort. Ça fait peur, man. Ouais. Ça fait peur. C'est quoi t'as vu? C'est sans vouloir être indiscret. Tu veux savoir? Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr que je veux savoir. Fait que je suis là, j'étais en méditation, puis là, je sens une présence qui me glace le dos. Je la Ok. sens qui vient comme me souffler dans le cou. Genre. Ok. Puis je suis comme, oh my God, c'est elle. Je sais, même pas besoin de présentation, je sais que c'est elle. Puis je suis comme, tout mon corps fige, mais je suis comme. Puis je reste là 20 minutes figé, puis à un moment donné, je me dis, OK, ben, je vais la regarder. Je vais oser la regarder. T'attendais qu'elle parte au début? Je sais pas trop, man. J'étais Ok. juste vraiment figé. J'espérais peut-être qu'elle parte, Ouais. ou j'apprivoisais le feeling. OK. Je me retourne et c'est intéressant parce que c'était tu sais, comment qu'on peut projeter des trucs, mais le visage d'une femme qui est tellement belle, c'est une déesse, là. Puis elle fait pas peur, elle est pas laide, là. C'est genre la mère divine. Puis j'étais juste comme, aïe, aïe. Puis je suis tombé en amour. Ça m'a comme, aïe, puis j'ai juste compris comme la mort puis la vie, c'est comme, Il n'y a rien de mal à ça. ben c'est la C'est une c'est transformation, c'est uni. un changement, tout est c'est uni, c'est C'est ça. uni, ouais. C'est uni. Fait à ce moment-là, tu sais, quand la racine de toutes les peurs, c'est la peur de la mort. Fait que pas mal toutes nos souffrances toutes nos résistances, toutes nos souffrances viennent de cette racine-là. Ça a du sens. Fait que quand tu arrives à
aimer la mort ou à vraiment faire la paix avec elle, c'est comme si ton ego, il perd son emprise. Mhm. Puis ça te donne accès à des qualités, des vertus, en fait. Tu sais, que les maîtres Ascensionné, ouais. ascensionnés ou illuminés, tu sais, Ouais. qu'on incarne tous plus ou moins dans notre vie, tu sais, à Mhm. différents degrés, dans différentes circonstances, qu'on est capable de les incarner, puis des fois, on est moins capable, tu sais. Totalement, ouais. Mais c'est ça que je trouvais beau de la plante. C'est que je pense que presque tout le monde, inévitablement, ils vont être confrontés à cette peur primale-là. Puis tu as l'opportunité de faire la paix. Puis quand tu fais la paix avec ça, c'est comme si c'était un autre chapitre, il y a quelque chose qui s'ouvre, de vraiment. Puis une compréhension de la vie, une acceptation de la vie. Puis c'est ça, tu sais. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être aussi zen, genre, puis détachés, puis c'est pas qu'ils s'en crissent, c'est qu'il y a une acceptation, il y a comme, tu sais, puis moi, une de mes bonnes amies que j'adore, qui était comme une des profs à Poudlard, là, je fais des clins d'œil. Ouais. Mais tu sais, elle m'a dit, we're here for a very short period of time. You live, you know, you're born, you live, and then you're gone. Voilà, tu sais, OK, genre... Ouais. Puis quand on capte ça, puis on l'intègre vraiment, tu sais, qu'est-ce qui nous reste? La célébration. Mhm. Célébrer la vie. Mhm. Everything else, it's kind of bullshit. Puis là, je parle en anglais, mais c'est comme si tu célèbres, si tu perds de vue la célébration, tu perds de vue tu sais, la raison d'être. Tes priorités sont... T'es pas consciemment en train de mettre les priorités à la bonne place. Ouais. Ton monde est petit, genre. Ouais. Tu es en train de focusser sur des blocs denses Mhm. de ton expérience. Puis le fait de te retrouver à chaque mois ou à chaque 2 semaines dans un contexte de cérémonie où est-ce qu'on célèbre la vie, ça te le rappelle, ça. C'est comme, c'est quoi qui est vraiment important? Est-ce que c'est tes petites blessures égotistiques? Oui, il faut en prendre soin de ça. Mais non, c'est d'être ensemble dans un... Tu sais, de vivre De s'honorer, de Mhm. célébrer, d'être reconnaissant. Tu sais, c'est comme tout ça qui. Ouais. C'est juste de vibrer, genre. La communion, c'est ça, vibrer la communion. Ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que là, la communauté, tu sais, elle a dérivé comme toute chose. Il y a tu sais, l'Empire de Rome a eu un apogée puis un déclin. Puis pour des raisons explicables, mais tristes, tu sais, genre la communauté, elle s'effondre. Tu sais. Mais je sais pas combien, peut-être qu'il y a 100 000 personnes qui ont passé à travers cette école-là, à travers les années, tu sais, qui sont repartis chacun outillés de leur don, puis avec tu sais, quelque chose à transmettre de vraiment vibrant. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça. Je sens l'appel de créer. Tu sais, c'est ça que je veux. Puis il y a plein de gens qui partagent ce rêve-là, comment créer une communauté. Tu sais. Puis tu sais, moi, c'est même pas nécessairement créer une communauté. Je veux vivre en tribu. Aussi. Mhm. Parce que les communautés, tu sais, dans le nord, dans les Laurentides, de Val-David, tu sais, on est une communauté. Mais on n'est pas vraiment encore une tribu. Il faut que tu sois plus proche. Il faut que tu vives sur la même terre. Ouais. Il faut que tu partages les repas. T'sais, une tribu, ça partage. On ramène de la viande, mais on partage le Tout le monde repas. participe. Ouais. En tout cas, fait que c'était un peu ça mon aspiration. Puis, tu sais, le fait que j'ai vécu 10 ans, presque 10 ans en communauté, j'ai vu, tu sais, I was there in the golden age, fait que j'ai vu l'apogée, j'ai vécu l'apogée, puis c'était incroyable. Là. Les cérémonies d'ayahuasca dans ces années-là, là, la fréquence, la puissance du portail qui était créé, c'était insane. Genre, je sais pas si jamais dans ma vie, je vais pouvoir retoucher la fréquence d'amour puis la puissance que ça avait. Mais l'empreinte est là. Je la porte en moi. Tu sais. Puis j'ai vécu le déclin. OK. Fait que c'est intéressant parce que le déclin, ça nous renseigne sur qu'est-ce qui marche pas quand la politicaillerie, quand les luttes de pouvoir, ils finissent par créer, dégénérer, puis mener à la rupture des liens de la communauté, de la tribu. Fait que cet échantillon-là m'a permis de comprendre la politique, la réelle politique, à petite échelle.
Puis ça m'a outillé, en fait, c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que je suis devenu coach de team building. Parce que je pense que la graine qui a été semée dans mon cœur, c'était de vouloir vivre en communauté, en tribu. Fait que j'ai créé le jeu, j'ai créé plein d'outils pour aider à la communication, aider à la connaissance de soi. Puis que si pour éviter les erreurs que j'ai vues ma tribu commettre, Ouais. qui a mené à la rupture. Est-ce que tu es prête à en partager quelques-unes, des erreurs qui ont pu être commises, qui ont, mettons, des erreurs marquantes? Je te dirais la plus flagrante, puis c'est comme un peu universel, c'est la communication. Ouais. Puis je pense que si la communauté avait été éduquée à la communication non violente, puis que ça avait été un des 6 piliers, Mhm. OK, ça leur aurait permis d'éviter la dérape, puis le bris, en fait. Avec les accords Toltec, là. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, j'ai connu. Ouais. Supposé Mais tu quelque chose. connais-tu la communication non violente de Marshall Rosenberg? Est-ce que vous connaissez ça? Moi, je connais ça, pas. Ça me dit rien, Faut mais... que tout le monde, faudrait que les enfants soient instruits à la communication non violente dès le primaire. C'est un outil fondamental qui permet d'harmoniser les relations. Puis c'est une philosophie de vie qui est basée sur les besoins. Puis ça, juste le fait que vous, tu sais, que genre, ça me surprend. Ouais. Faut que ça se répande, là, parce que c'est vraiment ça qu'on a de besoin. Tu sais, c'est lié à l'écoute empathique. C'est une philosophie avec plein d'outils. Puis, tu sais, depuis que j'ai commencé à l'étudier puis à l'intégrer, ben ça a changé ma vie. Puis ça continue à changer au quotidien. Puis le jeu, en fait, tu sais, j'ai comme réédité le livre. Puis beaucoup des modes de jeu, c'est pour amener les enfants à découvrir les outils de la communication non violente. Parce que si on avait mis ça dans les mains du chef de notre tribu, la tribu serait encore ensemble aujourd'hui. Parce qu'il y a des moyens de faire en sorte que les besoins de chacun soient comblés. Mhm. Mais quand il n'y a pas de l'écoute, puis quand on rentre dans les games de pouvoir, c'est ce qu'on observe de l'humanité en ce moment, à grande échelle. Tu sais, c'est juste... Ouais. 100%. Ouais, des guerres, puis des conflits, puis... puis le pouvoir, puis il faut vouloir faire peur. Puis, la compétition, puis tout. Ben, c'est comme tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça te déconnecte. Ouais. 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 Hey, c'est tellement nice comme discussion. Ouais, là, pour j'adore vrai, là. ça. Ça résonne tellement. Ouais. J'aime ça. Je savais pas qu'on allait embarquer là-dedans. Moi non puis- plus. Wow. Puis c'est sûr que ça va résonner avec tellement de monde. Là. Ouais. Hey, mais es-tu down de nous le faire? Ouais, OK. Ouais. Cool. Fait Si que... tu penses à d'autres choses après, whatever. Allons-y. Tu sais, Ben on n'est pas pressé dans le temps. Là, mais... Ouais. Fait que... puis ça, c'est la même chose pour tout le monde à la maison. Ouais. La première question, c'est bien simple. Puis tu réponds spontanément sans réfléchir. Parfait. OK? C'est quoi ton animal préféré? La girafe. Ah ouais? OK, cool. c'est ouais. Je suis surpris. Ah ouais? Ouais, c'est le fun. La girafe. Puis dans l'eau, ton animal préféré? Le dauphin. Dauphin? OK. Puis dans les airs, un animal qui vole. Oh, je m'en dis l'aigle, mais... Ouais. Parce qu'on en a parlé tantôt. Ouais, Check it c'est out, peut-être check it parce out. que Ça marche, ça marche. C'est peut-être qu'on... Pose-toi pas trop de questions. Puis OK. là, peut-être qu'on pourrait le montrer comme ça. Ouais. Montre-le. Fait que l'idée, c'est de trouver le centre, OK? C'est-à-dire ce vers quoi les animaux convergent. Je trouve ça très intéressant que ta girafe, elle tombe ici, OK? Entre le 9 et le 1. OK. OK? Tu la vois? Oui. OK. Juste à côté, j'ai l'aigle. Juste à côté. Puis juste à côté encore, j'ai ton dauphin. Ils sont proches, hein? Ouais. Fait que tes 3 animaux, ils tombent Ils touchent quasiment tout au 1. 9, 1, 2. Le centre, ce serait le 1. Puis là, je sais pas si tu vois les symboles des éléments en arrière. La nature, l'arbre. Là, ça, c'est les racines. Les racines. Ça, c'est... Ah, oui, OK. Fait que, tu sais, pour compléter le quiz, je dirais, est-ce que tu es dans ton tempérament, est-ce que tu es plus terre à terre, air douceur ou eau émotion? Un peu des trois, je te dirais. J'ai pas l'impression que j'en ai un de plus. Peut-être plus dans les airs, je sais pas. OK. Ouais. Cool, mais c'est là que ta girafe, elle nous pointait. Ouais. OK? Fait que là, j'irai voir le 9 en premier. OK? OK.
Puis là, en arrière, Oh mon Dieu, j'avais pas vu qu'il y avait ça. C'est incroyable. fait qu'en arrière, tu as la charte de l'énéagramme que j'ai créée avec mon ami Mandir, Martin. C'est un Français. D'ailleurs, ça, c'est une histoire de fou. On y reviendra quand Ouais. j'ai la vision. Là. Mais OK, fait que là, j'irai voir le 9. Fait que là, je te Ouais. demanderais, est-ce que tu te reconnais dans le médiateur, le pacificateur, l'arbitre? OK? Tu Pacificateur. Pacificateur, ouais. te reconnais là-dedans? Ouais. OK. Quelqu'un dans la force, c'est le soutien. Ouais, ben oui. OK. Les éléments, c'est la terre et l'air. OK. Fait que, puis là, tu les as ici, là, les chakras avec les éléments puis tout ça. Fait que c'est une charte où est-ce que tu peux faire plein de liens. OK? C'est comme une carte de la psyché colorée avec des animaux. Puis là, la ligne, c'est la structure de la personnalité, OK? À partir de la peur fondamentale de l'enfance. Fait que là, tu as la section des ombres qui est comme toutes les stratégies et mécanismes que l'enfant va développer pour se protéger de sa peur fondamentale, OK. a.k.a. la structure de ton ego. OK. OK? Fait que comment ton ego fonctionne pour se protéger de sa peur. OK. Fait que la peur du 9, c'est de vivre la perte et être séparé. C'est tellement. C'est right on the nail. OK? Puis ça l'a amené à développer la compulsion d'éviter à tout prix le conflit. Hey, c'est fou, man. Quoi? Wow. OK? Fait que très, très jeune, le Bravo. 9. Ben, écoute, on peut dire bravo à l'énéagramme. Non, mais c'est toi qui as fait ça. Là. Ben, moi, j'ai pas créé l'énéagramme. Non, mais. Moi, j'ai été. Ben, bravo à toi de l'avoir transposé Ouais, comme tu mais l'as fait. continue. Merci. Continue. Fait que le 9, OK, à cause de sa peur fondamentale de vivre la perte et de séparer, il développe le réflexe très jeune de neutraliser la colère. Mhm. OK? Fait que c'est comme s'il débranchait. Le fil avait été débranché. Ouais. Il n'y a plus accès. La colère, s'il y arriverait pour se mettre en colère, ça lui fait vivre de l'anxiété. Ouais. OK? Mais la colère, elle a une fonction très intéressante, c'est relié au feu. Et puis c'est drôle parce que j'ai tellement du mal à assumer la colère que je ressens Mhm. parfois. Mhm. Puis j'ai du mal, j'ai peur. Je suis dans la peur de Mhm. vouloir. Colin, j'étais peut-être trop fâché, j'ai dit Mhm. quelque chose qu'il fallait pas, mais Mhm. au contraire, c'est pas ça. Mais ouais, parenthèse terminée. Ben, c'est exactement ça. C'est le tempérament du 9. Fait que ce que je trouve fascinant de l'énéagramme, c'est que ça nous donne 9 modèles de tempérament sur lesquels l'ego se construit. Fait que, tu sais, si tu comprends comment, en anglais, you're wired, Mhm. OK? Fait comment les énergies, puis à travers Comment tu fonctionnes? Ouais. comment tu fonctionnes, les mécanismes de défense aussi que tu as empruntés pour te protéger de cette peur-là, tu sais. Ça aide à voir à travers les stratégies de l'ego, puis à s'en libérer, puis ultimement à accéder à ton plein potentiel. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, je parlais tantôt de mon don d'être kinesthésique, là. Mhm. Tu sais, comme, c'est pas un don unique, là. Il y a plein de gens qui sont kinesthésiques, tu sais, toi aussi tu l'es. Mais quand tu rajoutes à ça la connexion, tu sais, de l'énéagramme, puis que avec ce que tu ressens de l'autre, tu peux downloader la structure de son ego, savoir c'est quoi ses forces et défis, c'est quoi ses besoins, c'est quoi le style de communication, comment adapter notre communication à chaque personne. C'est un outil qui peut vraiment aider à nos relations, avec la relation avec nous-mêmes, pour Mhm. commencer, tu sais. Puis après ça, la relation avec les autres. Puis c'est un peu ça que je transmets depuis quelques années. Tu sais, le livre, c'est un best-seller. Maintenant, là, ça fait comme... Ouais. Ça, c'est lui, là. Oui, c'est ce livre-là. Je vais le montrer. Ouais. Fait que ça, dans le livre, tu sais, mettons, quelqu'un veut le faire, là. Ouais. Il pourrait le faire à partir du livre. Oui, fait que je pourrais le montrer vite vite. Là. Dans le fond, on a tout intégré la charte, tu sais, à l'intérieur. Fait OK. que les explications, puis après ça, tu as le tableau en arrière. Wow. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Là. Ça fait 6 ans que je le développe. Depuis que je suis revenu, en fait, de la jungle, Ouais. que je travaille là-dessus. Puis on pourrait aller bien plus en profondeur. OK? Là, on a à peine frôlé la surface. Là. Puis peut-être que, ouais, si tu veux, ça me ferait plaisir. Je pourrais t'offrir une session de coaching. Ben oui. Ah ouais? Ben oui, 100%. OK. Cool. 200%. On fera ça. Ah ouais? Moi, je serais down qu'on fasse le mien parce que je pense qu'on. Tu sais, je t'ai rencontré au Salon du Livre. Ouais. C'est comme ça que ça a créé ce moment. Puis, elle m'a juste fait les 3 premiers, mais on a à peine effleuré après Ouais. ce que tu viens de faire avec Cédric. Ouais. Là. Fait que je serais intéressé. OK. Fait que, on recommence. C'est la même question.
Mais moi, c'est ça, j'avais pas d'animal préféré. Tu sais, elle m'a dit un animal préféré, puis au final, j'avais juste un loup dans ma tête. Fait que là, j'ai fait un loup. Ouais, Fait ça que- marche. fait C'est que ça. là- OK, fait que ceux qui n'ont pas d'animal préféré, c'est souvent les types plus rationnels. OK? Fait que là, déjà, ça oriente. Tu sais, les gens qui ont de la difficulté à dire c'est quoi, ça va être des types bleus. Fait que là, avec les couleurs, on peut les voir. Là. Ça va être 1, 6 ou 5. OK. OK? C'est intéressant que ton loup, il tombe dans le 6. OK. OK? Après ça, dans les airs. C'était un aigle. Ouais. Puis dans l'eau. C'était un dauphin, j'avais dit. OK, dauphin. OK, cool. Fait que là, tu as pris. Il y a des animaux qui sont plus populaires que d'autres. Fait qu'il faut jouer avec les couleurs, puis avec les switches possibles. Fait en bas, c'est écrit dû à leur popularité, certains animaux peuvent être interchangés comme le chien-loup, dauphin, orque, puis aigle, vautour. OK. Fait que ce que je veux créer, c'est de la convergence. Puis le fait que ce qui m'aide, moi, c'est que je suis kinesthésique. Mhm. Fait que, tu sais, depuis qu'on se connaît, puis même en écoutant tes épisodes de podcast, je te readais. Mhm. Ça me donnait de plus en plus d'informations. Puis, à un moment donné, c'est devenu clair pour moi. Fait que ce qui est intéressant, c'est que souvent, à l'intérieur de 45 secondes, je peux déterminer c'est quoi le type de la personnalité, même si c'est une personne que je viens juste de rencontrer. Si j'amène mon attention consciente à ressentir l'énergie de son corps, ça se dépose assez rapidement. Ouais. Puis là, le fait que en faisant le quiz, ça me donne à peu près 1 minute et demie d'interaction avec toi. Fait que souvent, c'est assez clair à ce moment-là. OK. Fait que loup, vautour qu'on a switché, ben, l'aigle qu'on a switché avec le vautour. OK, ça mène dans le 6. Puis le dauphin qu'on pourrait amener avec l'orque ici. OK. OK? Fait que ça serait comme entre le 5 et le 6. Ça serait ça que je te proposais si je me fie vraiment à mon intuition. Ouais. Après ça, on pourrait aller voir le 1 aussi. Ouais. Parce qu'il y a l'aigle là, puis tu as le dauphin juste à côté. Fait que, je pourrais te mettre là, entre le 1 puis le 2 ou le 5 puis le 6. OK. Mais mon intuition, elle me dit peut-être plus 6. OK. Fait que là, je retourne de bord puis je te demande est-ce que tu te reconnais dans le loyal, le sceptique, le pilier quelqu'un dont la force, c'est la loyauté. OK? La question réflexe, c'est où sont les menaces? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très bon. Hey, c'est fou. Puis des fois, là, c'est comme. J'essaie de m'enlever ça parce que je suis comme ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, des fois, j'imagine tout le temps qu'il y a quelque chose de mal peut arriver, mais d'extrême des fois. Mais en tout cas, je me travaille dans ma tête. Là. Ouais. Ça part, là, mais. Fait que le défi du 6, c'est de passer de l'hypervigilance à la vigilance. Parce que son don, c'est la vigilance. Puis c'est pas juste au niveau, genre dans le 3D, c'est aussi au niveau de l'intégrité. Okay? Parce que le 6, c'est un pilier d'intégrité. Fait que sa vigilance, c'est d'être capable de ressentir que quelqu'un n'est pas en intégrité. Mm-hmm, ouais. Mais lui, il va être très droit avec lui-même, des fois, limite un peu rigide. Fait que le programme Où sont les menaces, c'est lié au mécanisme de défense de la projection. Je pourrais te le pointer, là. OK. Fait que la projection, c'est fascinant comment que je l'ai compris à travers mon meilleur ami, qui est aussi un 6. C'est que, au lieu de reconnaître que la peur, elle est en lui, il porte la peur depuis l'enfance. Il porte la peur. Sa peur à lui, c'est d'être laissé seul, sans support. Fait qu'au lieu d'être capable de reconnaître et d'accéder à la peur à l'intérieur de lui, il va la projeter sur l'environnement. Fait qu'il va projeter sur l'environnement des menaces, des dangers, Puis, en fait, c'est probabiliste. Il y a toujours des risques, il y a toujours des dangers. Il est juste hyper à l'affût de ça. Mm. Fait que le chemin pour renverser ou déposer, parce que les mécanismes de défense, c'est comme une armure. Ouais, tu as une belle armure juste là. Ouais. Pour déposer le bouclier de la projection, c'est d'être capable de reconnaître que la peur, elle est ici, puis elle est localisée dans ton sacré, en fait, dans ton gut. Puis d'être capable de voir, OK, mon ego veut me faire croire que la peur, elle est là dans l'environnement, qu'il y a une menace. Mais la réalité, c'est que la peur, elle est ici. Fait de revenir dans ton corps. Puis ça va faire en sorte que ça va graduellement amener ton hypervigilance à se transformer en vigilance, qui devient vraiment un cadeau. Mm. Ouais. Hey, ça résonne. Oh, ça a coupé. C'est ça. J'ai la crainte d'être éparpillé dans mes propos.
Non, c'est Ça très va? cohérent. Ok. C'est très cohérent. Puis anyway, je leur ai posé la question ou whatever, si Ouais. j'avais pas compris ou quoi que ce soit. Là. OK. Je suis très... Oui, Fait que, ouais. oui. Nice. Non, c'est le fun. Ouais. Genre, c'est vraiment enrichissant, puis je trouve ça le fun. Ouais. Vraiment, là. Merci. Incroyable. Ouais. Bon, on a fait une petite pause. Ça a comme coupé. Mais ouais. Nous revoilà. Yeah. T'avais-tu une autre anecdote en lien avec ta... C'est celle-là que je voulais vous raconter par rapport à quand la vision du jeu s'est déposée. Ça faisait déjà quelques années que je vivais dans la communauté. Fait que tu sais, je connaissais presque tout le monde. Puis je connaissais ici leur type de personnalité. Puis là, je me rappelle, on boit dans une cérémonie, un White Night. Là. OK. Fait que je bois le premier verre, puis je vais m'installer sur ma chaise. Puis je suis en méditation, puis là, à un moment donné, j'ai comme ouvert les yeux, puis mon voisin qui était assis en avant de moi, qui me faisait dos, je sentais qu'il voulait comme me dire de quoi, ou puis il s'est retourné, comme ça. Puis il y avait littéralement le visage d'un léopard. Là, j'étais comme, hein? Fait que là, je ferme les yeux, je me dis, I'm fucking tripping. Ouais. tu sais. Ouais. Puis je réouvre les yeux, puis c'est encore un léopard que je vois. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, mon œil a capté de l'autre côté, il y avait un homme qui dansait, puis c'était la tête d'un aigle. Puis là, ça a comme, j'ai eu comme tous les animaux dans ce moment-là. Puis parce que je les connaissais, les gens, j'ai pu placer comme la moitié des animaux qui se retrouvent sur la carte Ah, grâce à ça. en une nuit. Wow. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Fait que t'avais tout un peu les archétypes, genre, sur la Terre, mettons, à travers ta communauté, tu penses? Ou, Ben, les neuf archétypes, ouais. ils étaient tous dans la communauté, il était 150 individus. Fait que Ouais, tu c'est vas ça. avoir des différentes déclinaisons de ces archétypes-là, mais c'est assez clair quand il y a un type qui est prédominant. À force de vivre avec quelqu'un, tu peux vraiment savoir c'est quoi leur type. T'sais. Puis ce qui était fascinant, c'est que mon ami, Martin Mendier, qui a fait l'illustration du jeu, il était assis à côté de moi dans cette cérémonie-là. Puis on a vécu un pas pire moment ensemble. C'était quelque chose. Je me suis pissé dessus, en fait. Littéralement. Ah ouais, là. après 3h30 de méditation, à un moment donné, quand je suis revenu dans mon corps, là, j'étais comme, il me semble qu'il y a de la tension, je pourrais relâcher la tension, mais je n'étais pas conscient que la source de la tension, c'était ma vessie. Puis là, j'ai vécu la piste la plus orgasmique de toute ma vie. Ah là. ouais. C'était incroyable. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma conscience elle rembarque, puis je fasse, OK, je suis en train de me pisser Ouais, genre. dessus. Holy fuck! Il est C'est tellement c'est bien. comme dans un rêve, genre, quand tu te relâches, Ah là, ouais, puis ça va ça, bien. trop là, bon, puis là, man. Tu te réveilles, t'es Ouais, là, c'était tout chaud. Calisse. Est-ce qu'on a ri? Mais en fait, c'est ça. Puis là, Martin, puis moi, on s'en est pas parlé pendant plus de 2 ans. Jusqu'à ce que j'avais commencé à écrire le livre, j'avais commencé à développer le jeu. Puis là, je dis, hey, je me cherche un illustrateur pour créer un jeu. C'est basé sur les animaux. Puis c'est comme une vision que j'ai eue dans la cérémonie d'ayahuasca. Puis il dit, attends une minute. T'as une vision d'un jeu parce que moi aussi, j'ai eu la vision d'un jeu avec les animaux. Fait que c'est comme si le download que j'ai reçu ce soir-là, je l'ai reçu. Moi, j'ai reçu la vision avec l'énéagramme, l'étude de personnalité, puis lui, il a reçu son côté. Fait que là, c'est comme si, je sais pas par quel canal, la vie nous a droppé ça, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Simultanément. genre, Simultanément, c'est la même fou. nuit. Puis j'étais comme, OK. Ouais. Vous êtes fait Puis envoyer ouais. les deux votre part des choses, Ouais. les deux votre comme mission face à ça, ce projet-là. Ouais. Fait que lui, il a travaillé pendant 3 ans sur les illustrations, toutes les cartes, là, les dessins. Là. Fait que, il les a toutes faites à la main. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est comme un... C'est beau. Je le vraiment je le beau. payais pas, là. Ouais. On travaillait comme partner, tu sais, fait que je suis comme un cadeau de la vie. Puis, je pense que dans ces dessins-là, il y a l'essence de l'ayahuasca. C'est ça, tu sais, les gens, ils regardent, ils sont beaux les dessins, ils ont quelque chose de particulier. Mais c'est comme si lui, il a reçu ça, puis il transmet... On transmet l'esprit de la jungle à travers le portail, dans le fond, qui est le jeu, tu sais. C'est intéressant parce que vos anciens podcasts, il y avait le Ouija, tu sais, en arrière, dans le background, tu sais. Puis des fois, quand je le présente aux gens, je dis Spirit Animal, c'est un peu comme un Ouija, mais c'est juste qu'on invoque les esprits des animaux pour jouer avec nous.
Puis c'est avec, tu sais, les animaux, c'est innocent, c'est pas des entités dark, là, on n'a pas à craindre Ouais, c'est ça. l'esprit des animaux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, mettons que si tu rencontrerais un tigre, tu sais, one-on-one dans le jungle, peut-être que tu aurais à craindre, mais encore là, je suis pas sûr. Tu sais. Ouais. En tout cas. Ouais. Ça dépend de s'il y a bien faim, mettons. Puis Ouais. même encore. Ouais, s'il te perçoit comme une C'est proie. que- là. Exact. Ouais. Ben, ça me fait penser justement, il y a du monde qui parle avec des animaux. Fait que Ouais. tu sais, Mhm. peut-être que cette personne-là serait capable de connecter à ce Ben, moment-là. Totalement. C'est intéressant que tu amènes ça parce que à travers l'histoire, j'ai rencontré une femme qui, elle, dans le fond, c'est une professeure de communication animale. Fait que- parce que j'ai écrit mon autre best-seller, c'est Une jeune fille qui a le pouvoir de parler avec les animaux. OK. C'est une série fantastique jeunesse, puis tu sais, c'est ça. Fait que elle m'a initié à la communication animale. Puis c'était comme, j'étais curieux, tu sais, puis j'étais assez sceptique. OK. Mais avec les expériences que j'ai été amené à vivre avec ça depuis, là, ça fait 4 ans en fait que j'ai été initié. Je suis comme, OK, j'ai plus vraiment de doute. Là. Mais Mhm. c'est encore le même don, c'est kinesthésique. Fait que tu ressens, tu sais, comme les enfants, les animaux, tu peux faire de la télépathie avec eux. C'est comme le langage du cœur, en fait. Mm. Puis on l'a tout, ça. C'est juste que si tu es vraiment dans ta tête, puis que ton cœur n'est pas full ouvert, tu perds accès à cette forme de communication-là. Tu sais. Puis la société, le système d'éducation, comment il est fondé, c'est que ça nous train à être dans notre tête. Puis à prioriser ça avant ça. Tu sais. Ouais, être Totalement. proactif, être tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que Fait je dois créer? Qu'est-ce que je dois faire? Si je dois faire de l'argent. Non, 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 Ouais. non, 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 non. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Je trouvais ça intéressant que tu mentionnes la communication animale parce que aussi, si on fait le pont, là, tu sais, c'est de l'empathie, en fait. C'est vraiment de l'empathie qui te permet de communiquer avec les animaux, qui te permet aussi de te relier aux enfants, aux bébés qui n'ont pas un langage aussi Mhm. élaboré. Ouais. Mais l'empathie, c'est aussi une des des... clés, sinon l'outil fondamental de la communication non violente. Fait que c'est comme si ces skills-là, on est tous avec de l'empathie. Mais c'est que c'est quelque chose qui est tellement pas nourri dans la société. Puis quand tu l'as pas reçu de tes parents, puis tes parents, eux autres, ils l'ont pas reçu de leurs parents, ça fait des lignées familiales qui sont brisées. Puis sans empathie, c'est vraiment difficile d'avoir une famille où est-ce qu'il y a de la sécurité. Fait que là, les gens, ils vont virer codépendants, ils vont adopter le style codépendant ou le style narcissique. Mm. Puis là, c'est comme, à notre époque, on peut dire qu'il y a une épidémie de narcissisme Mhm. avec les réseaux sociaux, les TV reality shows. là. Ouais. Fait que tout ça, la codépendance et le narcissisme, ça rend la vie en communauté impossible. Ou je vais le formuler différemment, en fait, c'est que vivre en communauté, ça va venir briser ton narcissisme, Ouais, ça va exactement. venir C'est ça. briser ta codépendance. Ah, Ça m'amenait ouais. cette question-là. C'est justement. plus ça, en fait. C'est juste, ça va chambouler beaucoup Ouais, de parce que je personnes. me demandais, un narcissique qui vient dans votre communauté, clairement, ça va pas désemparer tout le monde. Mais C'est c'est lui ça. qui va se faire démanteler de l'intérieur. là. Oui, parce que les autres, ils se gêneront pas. Là. Ben non. C'est vraiment intéressant. Parce que, tu sais, Ah ouais? le gourou, il dirait, tu sais, you come here, each of us will get our slice of humble pie. OK? Fait que ça, c'est la Mhm. tarte d'humilité, là. Puis, on dirait que la vie en communauté ou en tribu est designed pour que tu finisses ton morceau de tarte, tu vas l'avoir. Puis, il dit, ceux qui aiment ça vivre en communauté, c'est qu'ils sont un peu... c'est comme une tarte au quinoa, là. C'est Mhm. pas sucré, puis c'est pas nécessairement sexy à manger, mais t'aimes ça. Ouais. Mhm. Puis à un moment donné, c'est ça aussi le travail que je trouve avec les plantes, c'est que c'est plein de portails qui t'amènent à développer ton humilité. Pas ta modestie, ton humilité. Puis la nuance est vraiment importante parce que la modestie, c'est une stratégie pour se faire plus petit, Mm. pour éviter d'avoir trop d'attention sur nous. Fait qu'on on fait « Ah non, c'est pas moi », ou tu sais, comme les joueurs Je de suis hockey. modeste. Ouais, les Ouais, joueurs de hockey. Ah, Ah, c'est l'équipe, tu sais. Ouais. Tandis que l'humilité, c'est la connaissance de soi. C'est le fameux message de Jésus, connais-toi toi-même.
Si tu connais tes forces aussi. Tu es dans ton pouvoir, mais tu connais aussi tes limites. Tu es humble, tu n'es pas dans de la grandiosité, tu n'es pas en train de te voir meilleur que tu n'es pas en train non plus d'essayer de te comparer, puis de voir si tu es meilleur que les autres, puis c'est toute la game de... La pression d'être. Là, ouais, tu sais, la pression d'être, ouais. c'est comme, ah, OK, moi, je suis ça, puis je m'aime. T'sais, pas besoin d'être Non, c'est ça. le meilleur au monde pour mériter de l'amour. Ouais. Ça, c'est une bonne vieille blessure narcissique-là que presque qu'on porte tous, tu sais. Mais qu'en communauté, c'est ça, ça va... souvent, ils vont soit être exclus ou ils vont briser. Ouais, Je ils parle, vont mais- briser de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Exact. Puis là, hop, là, la carapace, ça brise. Là, tu as accès à la vulnérabilité. Ouais. Puis à travers ça, là, le travail commence. Puis là, avec les années, ben, ils vont, c'est ça, incarner de plus en plus Leur authenticité. leur authenticité, leur Ouais. humilité. Mm. Fait que c'est tout, ça va tout ensemble. Vulnérabilité, authenticité, humilité. Puis ça, c'est tout un peu, tu sais, dans ce que je veux partager, en fait, dans mes services de coach puis de thérapeute, tu sais, d'amener les gens à travers le jeu, à travers quelque chose de peut-être léger. On te demande c'est quoi tes animaux, puis là, c'est comment, t'es curieux, puis là, finalement, bam, putain, voici, voici la structure de ton ego. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est ça. Fait que c'est un peu, Ouais. ouais, c'est un peu ça mon. Puis si, mettons, on veut te contacter, t'as-tu un site internet? T'as-tu un... Ouais. T'es-tu sur les réseaux sociaux? Pas, j'ai tous les réseaux sociaux, mais est-ce que je suis actif dessus? Très peu. Je pense que si vous voulez me contacter, mon site internet, c'est vraiment. Ben, tu as toutes les infos, tu sais. Tu peux voir ce que j'ai créé. J'ai ma boutique aussi en ligne avec mes livres, mon jeu, tout ça. Nice. Ouais. Ce que je voulais faire, ce qui est comme un projet dans lequel je vais plonger, c'est de tout transmettre le contenu à travers mon Patreon. OK. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est overwhelming. OK? Puis je connais pas comment ça marche. Puis honnêtement, je suis vraiment mal à l'aise sur ces affaires-là. Fait que tu sais, je fais des petits posts une fois de temps en temps, mais Patreon, je trouve ça intéressant parce que tu peux vraiment comme centraliser tout ton contenu. Puis les gens qui sont intéressés peuvent venir te voir. Puis c'est pas des puits sans fond. Mhm. Tandis que les réseaux sociaux, c'est des puits sans fond. Les gens, ils se perdent là-dedans. Ouais. Puis je trouve ça un peu... C'est un peu pervers comme structure. Puis fait que je veux pas encourager ça. Je veux pas nourrir ça. T'sais. C'est pour ça, je pense qu'après toutes ces années, j'ai encore autant de difficultés à investir de l'énergie pour produire du contenu sur les réseaux sociaux. Personnellement, je trouve que c'est une grande plaie dans notre société. Puis, C'est juste qu'en ce moment, c'est ça. C'est transitoire aussi, mais Ouais. c'est juste qu'on est tombé dans un extrême. C'est tout le temps la balance. ouais, là. c'est ça. L'extrême Ça à un swing, autre, là. ça swing. Tu sais, Ouais. puis, il y a des gens qui sont capables de faire un bon usage des réseaux sociaux. Je pense peut-être une personne sur 10 qui est capable de pas être comme Ouais. Ouais. Dans la machine. Ouais. avalé. Que dans ça. Là. Ben, c'est que combien de temps par jour tu passes là-dessus? Puis c'est un substitut à la connexion. Mm. Ouais. C'est comme du sucre blanc Ouais. Je suis coupable. comparé à une pomme, tu sais. Ouais. Fait que si on vivait en communauté, ben la connexion, elle serait en présence. Mm. Là, c'est qu'on est tous comme un peu isolés, puis on connecte à travers Un deuxième monde. un deuxième Tu sais, monde. C'est ça. On Mais ça- établit notre identité à travers ce monde, ouais, tu sais, à ouais. travers cette deuxième Ben, de vie. faire un podcast en Zoom, ça n'a pas le même Ouais, c'est pour intérêt. ça, là. hey, ça n'aurait tellement pas le Non, même intérêt non, que c'est ce qu'on ça. vit en ce moment. tu sais. Ouais. Il y a du monde qui m'a demandé, puis Non. j'ai refusé. J'aime mieux Ben non. ça, cette Ouais, connexion-là. 100%. C'est Ben tout, ouais. tout ce qui suit, tout l'ensemble. Mais aussi que tu es un type kinesthésique. Fait que beaucoup de ce qui va te nourrir, c'est à travers la présence, à travers le corps, à travers la peau. Puis que tu vas pouvoir... Ton intuition va te guider quand tu es... Je peux mieux lire, ouais. Ouais, c'est ça, tu peux mieux La lire. personne, Ouais. le moment. Ouais. Nice. Eh ben, merci. Très nice. Hey, Yes. c'était fucking intéressant. Vraiment. Merci, Vraiment. Philippe. Merci, Pour les vrai. gars. Merci à toi. Yeah! All right. On va mettre. Les réseaux sociaux vont être dans la bio. Dans la bio, Ouais. 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 On va mettre ces trucs-là dans la bio. Dans la Cool. bio. Fait que, Pas là, hésite- mais plus tard. Merci. Merci à toi. Yes. Hey, c'était tellement nice. Ouais. Ouais, vraiment. C'est intéressant, ça s'est vraiment placé organiquement. Là. Exactement, c'était meant to be, là. C'était Ouais. aligné, là. Ouais. C'était fluide, organique. Ouais. Puis c'est assez court, je pense que c'est 50 minutes. 50 minutes, 1 heure, ouais, je pense. Moi, je pense que c'est 1 heure. Ouais, c'est 1 heure.